dépenser de l'argent. Explique-moi Ouais. ça. Avant ça, moi, j'avais pas mal de problèmes d'argent, en fait. J'étais tout le temps à la bourre, je payais pas mes impôts, j'avais des majorations, j'avais jamais d'argent pour partir en vacances, j'avais pas d'argent pour rien, en fait, même pas pour payer mon permis et tout. Franchement, j'étais tout le temps en galère d'argent. Mais ça m'a jamais inquiétée jusqu'à présent parce que j'avais pas de grandes responsabilités, tu vois, à part payer mon loyer, ça allait. Mais j'avais jamais d'argent. Et quand je suis devenue entrepreneur, les responsabilités sont différentes aussi, Mhm. forcément. Aussi bien parce que tu as l'associé, aussi bien parce que c'est pas même les mêmes responsabilités, même fiscalement, etc. Et, euh, et en fait, c'est là que ça a bloqué. C'est que je me suis dit, avant, je n'avais pas d'argent parce que j'en dépensais trop. Maintenant, j'en ai pas mal sur mon compte. J'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros sur mon compte et pourtant, j'ai hyper peur de perdre cet argent-là. Une nouvelle Hmm. peur alors que j'ai de l'argent. C'est quand même bizarre, ça, tu vois. Ouais, on pense que l'argent va régler des pertes, mais non, ça va Pas en faire du tout. émerger des nouvelles. Avant, j'étais à découvert et franchement, j'étais un peu stressée, mais ça allait. Mais quand j'ai commencé à avoir de l'argent, je me suis dit merde, 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 merde. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je dois le gérer? Et si jamais ça diminue, comment je vais vivre? Enfin voilà, donc il y a eu tous ces trucs qui sont arrivés. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à dépenser dans des... Alors, pas dans des produits similaires à ceux que je vendais, parce que je suis pas vraiment ma propre cible, mais j'ai appris à dépenser des choses un peu dans la même industrie. Tu vois, je me suis acheté des Ok. programmes en ligne que je voulais vraiment utiliser. Et Mhm. en fait, je me suis dit, ben, tu vois, moi, j'achète une formation à tant d'euros. Ben, en fait, ça veut dire que mes clients, ils peuvent aussi acheter ça à tant d'euros. Hmm. Tu vois, Mhm. j'ai commencé à acheter des coachings, j'ai acheté voilà, des choses comme ça. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, j'ai aucun problème à vendre un produit même plus cher si moi, je suis capable de dépenser et je suis Madame Tout le Monde, entre guillemets. Si je suis capable de dépenser et d'acheter cet argent-là, ça veut dire qu'en fait, d'autres personnes qui sont comme moi peuvent acheter aussi ce que moi je fais. Donc, j'ai Mhm. dépensé. Et puis, j'ai dépensé aussi dans pas mal d'autres choses parce que j'ai appris en fait à... Je me rappellerai toujours la fois où je me suis acheté un billet d'avion en business class. Ah oui, Ça a mis du temps, hein. Franchement, ça a mis du temps. c'est agréable. Pourtant, j'avais l'argent, tu vois, mais j'ai vraiment Uh-huh. mis du temps. Mais parce que, tu sais, je considérais que c'était pas bien. Tu sais, c'est pas bien, c'est pour les Hmm. salles riches, tu vois. Je considérais que c'était Les pas salles bien. riches. Les salles riches, exactement. Du coup, voilà, j'ai appris petit à petit à dépenser dans des choses juste pour me faire plaisir sans aucun autre but. Parce qu'au début, je dépensais que pour des formations, en me disant ça va Oui. être utile pour gagner plus d'argent et tout. Puis après, j'ai appris à dépenser juste pour me faire plaisir, pour mon bien-être. Non pas parce que je le mérite, mais juste parce que j'ai envie, en fait, tu vois. Et le fait de se dire, en fait, je n'ai plus de problème à dépenser de l'argent dans des choses aussi pour me faire plaisir. Au plus, en fait, je ne suis pas dans cette mindset, dans cet état d'esprit de pénurie par rapport à l'argent. Donc, en fait, je considère que l'argent, ça va, ça vient. Des fois, j'en aurai plus, des fois, j'en aurai moins. Ça va, ça vient. Il y en a, en fait. Pour moi, enfin, moi, je considère qu'il y en a assez pour tout le monde. Simplement, il est très mal réparti sur Terre. Je pense qu'on s'accordera avec ça. Et que, voilà, ça va, ça vient. Mais Mhm. que plus tu es comme ça avec ton argent, moins tu en reçois et moins tu en as et plus tu te sens dans la pénurie. Donc, t'as encore la loi de l'attraction qui vient dans tout ça. Mais j'ai appris à me dépenser pour me faire plaisir et me dire, en fait, stop, dédramatise ce que c'est que l'argent, quoi. Juste dédramatise, en fait. Hmm. J'ai envie de te poser la question, il faut que je vais te la poser. Euh, c'est quoi une chose que tu remettais à plus tard complètement folle que tu t'es permis? Est-ce que tu as le goût de nous partager ça? Ouais, tout plaquer et puis devenir nomade. Oh, OK. Donc, t'as vraiment le style de vie que tu as dit, je laisse tout, puis Mm. je pars à Tu, l'aventure. tu sais, depuis que je suis petite, j'adore voyager. Enfin, avec mes parents, on a vécu à l'étranger et j'ai toujours aimé voyager avec mes parents. Puis quand je suis devenue ado, tu n'as plus envie de partir en vacances avec tes parents, tu vois, sauf que tu Mhm. n'as pas d'argent pour partir en voyage. Sauf qu'une fois que je suis devenue adulte, j'avais toujours pas d'argent pour partir en voyage. Donc, en fait, je partais pas en vacances et ni en voyage loin, tu vois, mais même en Europe, en fait, et je voyais tout le temps, même ma propre sœur, je voyais des gens autour de moi qui se faisaient des destinations de fous, tu vois, qui allaient en République dominicaine, qui allaient en Indonésie, enfin, tu vois, qui voyageaient. Et moi, j'étais là et je me disais, putain, j'aurais jamais cette vie-là, la chance qu'ils ont, tu vois. La chance Hmm. qu'ils ont, moi, j'aurais jamais cette vie-là. Ça me fendait le cœur, en même temps, j'étais très envieuse. Et puis, bah ouais, quand tu es entrepreneur, la première année, tu te poses pas la question. Puis en fait, au bout un an et demi, tu te dis, mais en fait, je peux. Hmm. En fait, je peux, surtout si je peux emmener mon travail sur mon dos, en fait, je peux. Et du coup, on s'est dit avec mon chéri, bah, en fait, stop, on devient tous les deux entrepreneurs. On vend tout ce qu'on a en France, on vend nos meubles, notre appart, on vend tout, et on part. Et on est Hmm. parti. Et franchement, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait.
Ça fait combien de temps là, que tu es nomade? Ça fait 3 ans et demi. Ah oui, wow. Mm. Parce que là, tout de suite, tu es au Mexique. Ouais. Donc, OK, wow, c'est super. Mm. Félicitations pour ce changement-là. Puis j'aime aussi que, tu sais, la folie que tu as fait, c'est vraiment t'offrir le style de vie que tu as toujours voulu. Mm. Et puis c'est ça Exactement. aussi, tu sais, on cherche la liberté, on, Mm. on cherche à s'accomplir, puis tu l'as créé, puis tu sais, que tu sois en France ou que tu sois au Mexique, ça change absolument rien dans ce qu'on est en train de faire, là. Oh, ça c'est clair. Oh, ça c'est clair. Et puis je dirais même que franchement, quand tu développes ta business et que tu as les équipes, etc., d'être à distance, franchement, c'est dur. C'est Ouais, dur. C'est mais dur, c'est stressant et voilà, il y a plein d'inconvénients, mais en vrai, que tu sois n'importe où dans le monde, tu viens de le dire très bien, tes soucis ils te suivent, tes joies, elles te suivent. oui, T'es, ouais, c'est la température qui est différente, ouais, l'environnement. le Mais tu sais, bronzage, mais c'est puis, tout. tu sais, là, tu dis avoir une équipe à distance, mais avec tout ce qui se passe dans le monde tout de suite, même si on est proche, on est à distance parce qu'on peut pratiquement Exactement. plus se voir. Donc, Mm, c'est. voilà. Donc au Et final, voilà. j'ai aimé tantôt te dire, pour revenir à un autre élément pour la relation à l'argent, je ne pensais pas parler autant d'argent, mais je suis vraiment content d'aborder le sujet avec toi parce que tu disais, pour, je ne sais pas si tu l'as réalisé, mais tu disais, j'ai commencé à investir des montants en moi que je n'étais pas nécessairement à l'aise et en investissant dans ces montants-là, ben, ça changeait aussi ton mindset de dire, OK, mais moi, si j'investis ces montants-là, j'ai un retour. Ben, je peux créer quelque chose et les gens vont être prêts à me payer ce prix-là Mhm, aussi. Donc, tu sais, on est notre miroir, dans le fond. Si nous, on le mm, fait, on va attirer des gens qui le font. Donc, ça a été un ouais. autre élément que tu nous as partagé. Ouais, ouais, c'est Que très j'ai bien vrai. aimé. Et en fait, ça, je trouve que le fait d'investir en soi, on est doublement gagnant en fait, parce que ça fait travailler sur notre rapport à l'argent Mhm. et on gagne, on reçoit quelque chose puisqu'on investit. Mais en plus de ça, ça nous fait forcément grandir sur quelque chose qui va encore plus rendre notre business encore meilleur, encore Mhm. plus le valoriser. En fait, tu gagnes double valeur à chaque fois que tu investis sur toi, que ce soit dans des formations, que ce soit dans un coach, que ce soit dans tout ce qui peut te faire du bien, en fait, tu es doublement gagnant à chaque fois. Donc, Mhm. quand tu comprends ça, tu as moins de scrupules à vendre un truc derrière. Oui. Oui, parce que tu vois le retour sur toi, puis là, tu fais, ben, je veux que les autres aussi aient un retour. Donc, Exactement. Et puis, tu forces personne, hein. ben non. Tu forces personne. On en parlait en off. Enfin, moi, j'ai jamais eu à convaincre qui que ce soit d'acheter mes produits, tu vois. Mhm. Et je le ferai pas. Mhm. Tu forces personne. Ah, Si la personne achète, c'est qu'elle a besoin ou envie, tu vois. exact. Oui, puis parce que si on est là pour les convaincre, de toute façon, après, il faut les traîner, ils veulent se faire rembourser. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis j'aime que tu t'apportes ça parce que le sommet de la vente, le thème que j'ai donné, c'est devient inspirant. Donc, quand tu inspires, les gens achètent. C'est pas nous qui, c'est pas nous qui avons besoin de convaincre, c'est eux ils vont se convaincre. Donc, en nous écoutant, ils font comme OK, je veux, tu sais. Exactement. Donc, Tu sais qu'il y a une blague que mon associé me fait souvent. Il me dit, mais de toute façon, Chloé, toi, demain, tu créerais une boîte de quenelles avec marqué Chloé Bloom, elle se vendrait. Et on rigole, alors que bon, on fait toujours vraiment des trucs de super qualité, mais c'est vrai que en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne s'est jamais focalisé sur trouver des clients, comment leur vendre, etc. Aujourd'hui, en réalité, on a plus de prospects que de choses à leur vendre. C'est ce que je t'avais hmm, dit au mastermind, le ouais, gros déclic que j'ai eu, c'est qu'en fait, mince, j'ai rien à leur vendre, j'ai pas assez de choses à leur vendre, tu vois, parce qu'il y a de la demande, etc. ouais. Et en fait, il suffit, je pense, vraiment d'incarner son message et d'inspirer exactement comme tu dis, en inspirant. Et l'inspiration, ça contient tout un tas de choses, un tas de paramètres. Mais je pense qu'en inspirant, ça suffit. C'est toi qui es ta propre page de vente, en fait. Exact. Oui. Les gens n'achètent pas un programme, ils achètent nous. Ils achètent toi. Ça, c'est une énergie, donc bien sûr. Exact. Merci beaucoup, Chloé, pour toute cette richesse-là pendant l'entrevue. Je suis vraiment content d'avoir eu ce moment-là avec toi. Avant de te laisser le mot de la fin, j'aimerais, les gens peuvent te rejoindre où? C'est quoi la meilleure place là, pour te... Alors moi, on me retrouve sur tous les réseaux sociaux sur le nom de Chloé Bloom, donc facile à retrouver. Après, je dirais que le contenu pour moi qui impacte le plus et qui est gratuit et vraiment qui est le plus impactant, tu vois, dans ma mission, c'est le podcast. Ça sort tous les jeudis. Il s'appelle Une vie plus saine et sereine de Chloé Bloom, facile à trouver. Et Parfait. voilà, vous pouvez faire plaisir. C'est des petits épisodes et je raconte plein de trucs dedans.
Merci. Donc, allez joindre son podcast, écoutez-la. Donc, ceux qui ont écouté l'entrevue, on parle de vente, on parle d'entrepreneuriat. C'est quoi un conseil que tu as le goût de laisser, une phrase ou une réflexion? Mm. Je pense que le conseil le plus important que moi j'aurais aimé avoir, euh, ça aurait été de se dire moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. C'est-à-dire, je préserve mon énergie, je pense à moi, je me donne de l'amour, je me donne du temps. Tout ça, ça va faire que je vais devenir une personne dans sa bonne énergie, je vais être un meilleur leader, un meilleur manager, meilleur créateur, meilleur vendeur, absolument tout. À partir du moment où je suis en ma présence, dans mon énergie, tout se déroule avec facilité. Donc, moi d'abord, se préserver, poser ses limites, travailler sur soi, travailler sur sa conscience, chercher beaucoup, beaucoup à prendre soin de soi et à s'éveiller soi. Ça dit tout. Merci Voilà. beaucoup, Chloé, pour ton temps. Ce fut très agréable. Merci beaucoup, Carl. C'était chouette. Ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont là, ben, on se retrouve tout de suite après avec un atelier où on va pouvoir parler de pratico-pratique pour appliquer les trucs qu'on a vus ici et dans les autres entrevues. Donc, à tout de suite.